Nous sommes au 19e siècle et les athlètes professionnels sont les super-héros de l'époque. Ils pouvaient briser des chaînes, plier des fers à cheval, faire des pompes sur un doigt et porter plus que leur poids du corps par-dessus leur tête. Je n'oserais pas les défier, crois-moi. Et savais-tu que tu pouvais t'entraîner pour devenir comme eux? Wouhou! Allez les sportifs, asseyez-vous avant de vous faire mal. Je vais te guider pour le reste. Commence par un échauffement pour préparer tes muscles de futur homme fort. D'abord, prends le journal du matin. Exceptionnel, achetez le tirage du jour. Ouais, merci monsieur. Maintenant, prends une feuille dans chaque main. Ton but est de les froisser pour en faire des balles. Ça a l'air simple, mais en fait, tu sollicites tes muscles dans les avant-bras, sans t'en rendre compte. Allez, concentre-toi. Écarte les bras et éloigne-les le plus possible de ton corps. Fais le mouvement durant 1 minute entière. Commence doucement, puis accélère. Un autre échauffement que tu peux faire avant de démarrer, les cercles avec les bras. Et là encore, tu auras besoin de 2 feuilles de papier journal. Tiens-les de la même manière que tu l'as fait la première fois. Assure-toi que tes pieds soient écartés à la largeur des épaules et tiens tes bras parallèles au sol. Maintenant, froisse ces pages tout en faisant des cercles avec les bras. Après 10 secondes, fais le mouvement dans l'autre sens. Plus tu feras l'exercice longtemps, plus les cercles devraient s'agrandir. Après 10 secondes, change de direction à nouveau. Continue durant 1 minute. Cet exercice est idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps assis au bureau. Cela fait travailler les épaules, les bras et le haut du dos. Bien, tu es tout échauffé. Passons aux choses sérieuses. Les hommes forts de l'époque se fichaient pas mal de la taille de leur buste, mais ils travaillaient beaucoup pour avoir une prise parfaite. Ils pensaient que l'on ne pouvait pas lever quoi que ce soit à moins d'avoir une puissante force. L'exercice du grip consiste à faire des levées de doigts. Tu auras besoin d'un livre lourd, une encyclopédie fera l'affaire. Mets le livre sur la table et lève-le avec tes doigts uniquement. Tu ne dois pas faire travailler ta main ni laisser reposer sur la table. Continue durant 30 secondes. Prêt à passer au niveau supérieur? Parfait, maintenant lève le livre avec ton index seulement, aussi haut que possible. Ne permets pas à ton pouce de t'aider. Une fois que tu as réussi à le lever avec ton index, passe au majeur et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies entraîné tous tes doigts, sauf ton pouce. Maintenant, fais la même chose avec ton autre main. Ton pouce doit se sentir carrément exclu, mais son heure de gloire a sonné, avec les levées inversées de doigts. Un exercice similaire, mais cette fois, ta paume est orientée vers le bas. Commence par lever le livre avec ton pouce. Tiens 10 secondes, puis continue avec les autres doigts jusqu'à ce que tu aies atteint l'annulaire. Curieusement, en entraînant ton petit doigt, de 1, tu travailles aussi ton pouce et de 2, tu améliores vachement ta poigne. Ton petit doigt correspond à 50% de la force de ta main. Répète toutes les étapes avec ton autre main et nous passerons à l'exercice suivant. Maintenant, dirige-toi vers ton placard à balai car c'est l'heure des extensions de bras avec un manche à balai. Si tu n'en as pas, une pelle fera l'affaire aussi. Prends le balai ou la pelle et accroupis-toi avec. Tiens-le en ligne droite, parallèle au sol. Si c'est trop difficile de le tenir par son extrémité, déplace ta main un peu plus haut, vers le milieu. Plus le manche est long et épais, plus il sera difficile de le tenir. Essaie de le tenir durant 30 secondes avec une main, puis change. Une fois que tu as fait cet exercice, on peut passer au suivant. Mets une brique de lait ou toute autre chose avec une taille et un poids identiques sur l'autre extrémité de ta machine Fitness 2.0. Là encore, tiens bon durant 30 secondes dans chaque main. Il est temps de passer aux muscles des jambes et de stimuler la circulation dans les membres inférieurs. Avec les élévations de talons et d'orteils, pas de surprise. Lève d'abord tes talons puis passe aux orteils et alterne 50 fois. Si tu n'arrives pas à garder l'équilibre, tiens-toi à une chaise. En faisant des élévations, tu permets de protéger tes articulations des jambes de tension supplémentaire et tu amplifies la mobilité de tes chevilles. 1 minute suffira pour celui-ci. Maintenant, assieds-toi ou allonge-toi, selon ton degré de fatigue. Commence par faire des cercles dans les airs avec ton pied droit. Ne bouge pas le reste de ta jambe. Fais 10 cercles dans une direction puis passe à l'autre côté. Pour rendre l'exercice plus amusant, tu peux dessiner l'alphabet dans les airs, ton gros orteil menant la cadence. Puis change de jambe. 1 minute pour chacune et on passe à autre chose. Et si tu n'as pas prévu de doubler ton poids dans les airs, tu dois toujours travailler tes biceps et tes épaules. Pour ce faire, commençons par les biceps avec résistance. Tiens-toi debout, les pieds joints. Mets ta main gauche dans la paume de ta main droite. Ton bras droit est plaqué contre tes côtés et ton avant-bras gauche est devant ton buste. Plie le bras droit au niveau du coude et essaie de lever cette main vers ton épaule. Utilise ta main gauche pour résister tout le long du mouvement. Quand ton bras droit remporte la partie et atteint l'épaule, reviens en position initiale. La main gauche ira, là encore, résister contre la main droite. Change de côté et fais la même chose en inversant les mains. Fais 5 répétitions de chaque côté, sans haltère. L'exercice suivant est le lever d'épaule avec résistance et il y a 2 parties. D'abord, joins les mains comme dans l'exercice précédent. Sauf que cette fois-ci, elles doivent être dans ton dos. Le bras droit est légèrement sur le côté, l'avant-bras gauche traverse le dos. Maintenant, essaie d'élever ton épaule droite, mais résiste en poussant vers le bas avec ton bras gauche. Fais 10 répétitions de chaque côté. Pour la seconde partie, garde les mains jointes dans le dos.
Amène les épaules vers l'avant et laisse ton menton tomber vers la poitrine. De là, essaie de rapprocher tes omoplates autant que tu le peux et lève la tête. Fais 15 répétitions. Passons aux respirations profondes. Tiens-toi debout et étire-toi autant que possible avec les genoux verrouillés. Lève les bras et bombe le torse. Inspire autant d'air que possible, lentement par le nez. Quand tu sens que tu ne peux pas inspirer plus, commence à faire un squat. Expire en te baissant. Touche le sol avec les mains et relève-toi lentement. Fais 15 répétitions de celui-ci aussi. Termine l'entraînement par le pont sur le côté. Tu peux soit mettre tes jambes sur une plateforme surélevée ou le faire au sol. Mets-toi sur le côté gauche et mets ton poids du corps sur ton coude. Inspire profondément et en expirant, aspire les abdos et soulève tes hanches du sol. Tu dois te retrouver en position de planche. Assure-toi que les épaules ne touchent pas tes oreilles. Maintiens la position durant 3 secondes, puis change de côté. Ton flanc droit devrait maintenant être en dessous. Fais 12 répétitions de chaque côté. Cet exercice est génial pour entraîner tes pectoraux et pour élargir le torse. D'ailleurs, cela brûle les graisses au niveau des côtés. Et voilà,